C'était le 25 mars 2011, un jour tout comme les autres en France. Les étudiants allaient en cours, les touristes viennent par milliers visiter une ville symbole du droit de l'homme. Les traders lançaient leur énième OPA contre une entreprise. Bref, une journée tout à fait normale à Paris. Maison de Jérôme Kerviel, 15h50. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Cardiel, De la part de Michel Lourd. monsieur, un certain Michel Lourd vous attend. Ok. Oui. Merci. Monsieur Kerviel? Monsieur Lourd. Oui, tout à fait. J'ai pris rendez-vous avec vous pour parler donc, du métier de trader Oui. et donc de ce que vous avez fait à la banque, enfin votre employeur. Oui, donc on va pas remuer le couteau dans la plaie. Je sais, j'ai fait des conneries, j'ai fait perdre 5 milliards à ma banque. Mais dans les marchés financiers, c'est comme ça, il y a des risques. Si on les prend pas, personne ne les prendra pour nous. Et le pays va chuter, ça va être la récession. Et c'est quoi l'après Kerviel? Parce que là, quand je vois tout ça, on pourrait Non. dire que vous êtes encore dans le milieu. Ce que vous savez, je vais vous expliquer. Ce que vous savez pas, c'est que la France, elle tient que grâce à son économie financière. C'est tout. Si nous, on s'arrête, le pays, il chute. C'est simple. Et ce que je veux dire, c'est que Donc il faut des gens comme moi. Oui, peut-être pour oui, mais là c'est quand même un gros risque. 5 milliards, c'est pas rien. Vous avez créé une crise. Oui, mais combien j'en ai fait gagner avant? Comme ça, on le dit pas. On le dit pas. Parce que les médias veulent faire du buzz, c'est tout. Ils ont trouvé une affaire et puis c'est comme ça. Donc que faites-vous maintenant? Continuez-vous toujours dans la profession? Non, j'ai changé de métier, je suis devenu informaticien. Vous avez des notions d'informatique avant? Oui, il en faut pour s'occuper de ça. Et qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on me dit maintenant que vous êtes impliqué dans un projet. Quel est ce projet? Donc je donne chaque année au Resto du Cœur. J'ai voulu m'inscrire aux Enfoirés, ils n'ont pas voulu. Mais pourtant avec tout ce que j'ai fait perdre, Vous donnez le nom d'enfoiré, oui. Mais donc vous donnez aux enfoirés? je donne au resto tous les ans. D'accord. Je pourrais avoir une fourchette de la somme que vous donnez? Ça reste confidentiel. Je donne ce que je peux quand je peux. Et maintenant que vous avez perdu tant d'argent là, êtes-vous plus près de vos sous? J'ai toujours été assez près de mon argent. Les risques financiers, on ne peut pas les prévoir. Hein. Ça arrive. Et tout ce qu'on voit ici, c'est dû à votre ancien métier ou à maintenant celui d'informaticien? J'ai une toute petite maison. 270 mètres carrés à peu près. Parce que quand on voit tout ça, c'est vraiment une grosse demeure que vous avez ici. Non, non, c'est une petite maison. C'est pour le travail. Et quand on voit tous ces milliers de sans-abri, ça vous fait rien? D'avoir ça et eux rien? Ah, si. C'est pour ça que chaque année je donne de l'argent. Et donnez-vous une grosse somme. Oui. Oui. Bon bah merci monsieur Kerviel. Donc la sortie c'est par là-bas. Vous faites le tour sur 500 mètres à peu près. D'accord. Puis vous arriverez à la sortie, vous prévenez le gardien. D'accord. Bon bah merci. Au revoir. Et puis continuez à donner autant. Merci. Ah j'ai oublié de... Que faites-vous avec votre téléphone? C'est
train de faire quoi? Quelque chose de privé. Vous êtes encore dans les marchés? Quelque sorte. Après avoir fait perdre 5 milliards, vous êtes encore dans le marché? C'est pas les marchés à proprement parler, je fais une crois que vous aviez petite opération boursière Je croyais que vous aviez sur internet. Vous aviez été viré pour interdit. J'ai juste à cliquer là-dessus, là, et je lance une OPA, la plus grande que j'ai jamais lancée. Et l'entreprise, elle est morte. Je la rachète, je vire tout le monde, je rapporte le fric, et elle est foutue. Je crois que vous étiez remis dans l'informatique. Informatique, on fait ça. Informatique, c'est un passe-temps. Là, j'ai juste appuyé là-dessus. Juste appuyé. Ne faites pas ça. Pensez aux gens que vous allez virer. Et l'argent que vous allez perdre. Je vous donnerai une partie restée du cœur, mais c'est pas le problème là. Ne faites pas ça. J'ai trop envie. Mais ne le faites pas. Si. Vous n'avez donc aucune bonté. Pensez qu'à l'argent. Vous venez de me faire rater une opération boursière. Au revoir, monsieur Kerviel. Tu peux pas casser. Suite à cela, j'ai décidé de rencontrer le chanteur et porte-parole des plus démunis, Damien Saez. Bonjour Damien. Salut Michel. Donc, j'ai pris rendez-vous avec toi pour que tu me parles un peu de la cause que tu défends. Donc, parce qu'on m'a dit que tu avais la rage contre la société. Ouais, c'est vrai. Bah, je trouve ça tellement injuste que y a des gens qui soi-disant défendent la cause de la pauvreté et qui s'impliquent pas. Voilà, moi après, j'ai des problèmes dans ma vie, tout ça, mais j'essaie de le donner un peu de moi pour aider ces pauvres gens. Je suis passé par là, même si aujourd'hui je suis un peu plus de notoriété, c'est vrai que je gagne toujours pas bien ma vie et j'aimerais bien la gagner plus pour pouvoir aider ces gens. C'est dur. Ouais, c'est dur de le voir. Quand toi tu sais que tu dors au chaud chez toi et que tu les vois dehors, l'hiver c'est... Et les dernières paroles, enfin, la dernière chanson que tu as écrite, c'est contre la société. C'est ça. Tu exprimes ce mal-être. C'est ça, exactement. Moi je trouve ça honteux quand on voit des jeunes qui sortent et qui dépensent des sous. Une somme affolante et à côté de ça, il y a des gens qui dorment dehors et tout le monde s'en fout. Quoi. Moi je trouve ça... La société actuelle, c'est quand même diverses raisons qui ont amené ces gens, qui ont fait que ces gens sont arrivés là. Ouais, c'est vrai, mais moi je comprends le raisonnement, mais je comprends mais... Enfin, je sais même pas comment ils ont pas envie de mettre fin à leur jour, quoi. Est-ce que tu peux me faire un petit extrait de ta chanson? Ouais, bien sûr. Encore un jour se lève sur la planète France et je sors ce monde de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard. Je me suis rendu sourd encore une soirée où la jeunesse France encore. Mais nous gagnerons à devenir fous parce qu'on est jeunes et cons, parce que sont vieux et fous, puisque les hommes dorment sous les ponts. Mais ce monde s'en fout, puisqu'on est que les pions, contents d'être à genoux, puisque nous gagnerons seulement à devenir fous, à devenir fous. Voilà, c'est l'idée que c'est tout à fait ça. On voit dans ta chanson tout ce que tu as transcrit de ta vie. Voilà, j'essaie juste d'exprimer ce que je ressens et j'aimerais bien, si l'album marche, ce qui n'est pas sûr, parce qu'en ce moment c'est la crise, j'aimerais bien reverser une partie de l'album à des causes humanitaires pour aider ces pauvres gens. Je te le souhaite. Ouais, merci d'avoir pu prendre un peu de temps avec moi. Écoute, pas de problème, et de toute façon, si tu as besoin
d'aide pour essayer de faire passer un message et bouger un peu ce monde qui a vraiment des problèmes. Tu peux m'appeler. D'accord, merci. Pas de problème. Bon bah bon courage Damien, et puis à bientôt. Mon équipe et moi sommes partis à Miami pour voir si la marche sociale était aussi flagrante de l'autre côté de l'Atlantique. Pour cela, j'ai pris contact avec Florida, un rappeur américain. You spin my head right round when you go down. Hey, ça va? Hey, Hello. salut Florida. Fine. Ça me fait plaisir. En tout cas, merci d'avoir accepté de nous rencontrer ici en Floride. C'est vraiment gentil de ta part. Oui. Je sais que tu avais un Je emploi vais- du temps chargé, mais... Oui. Je vais Alors- essayer de parler un peu français pour que vous me compreniez. Ok, merci, c'est Oui. sympa. Alors aujourd'hui, moi, je suis venu te parler parce que je réalise un film sur la pauvreté et tout ça. Et puis, je voudrais savoir ce qu'il y en est de la pauvreté aux États-Unis. En France, il y a des rumeurs qui disent que tu aurais commencé dans les rues, tout ça, que c'était très très pauvre ici, qu'il y avait des problèmes. Alors, est-ce que c'est vrai? Oui. Bah oui, j'ai commencé, enfin je suis né déjà un peu plus loin de Miami, là, dans la Floride. Bon, on avait une petite maison, il y avait un petit jacuzzi. Et voilà, on n'avait pas de grand appartement avec des grandes piscines, plein de filles autour de la piscine. Non, on n'avait pas Et tout donc ça. là, quand tu décris ça, tu étais dans la catégorie les plus basses des États-Unis. C'est ça que je dois comprendre? Oui, voilà. Et puis après, bah, j'ai fait mes premiers pas dans la musique. Et donc, je suis arrivé après à Miami, là où j'ai rencontré tous les plus grands, comme David Guetta. Et donc ensuite, j'ai pu m'acheter une grande piscine. Alors tu as déjà vu des gens dormir dans la rue? Des gens dormaient dans la rue, dans le sens de pauvreté, tu veux dire? Ouais, qui n'ont Non, pas de jamais maison. vu ça, jamais vu ça. À part les gens qui sortent de boîtes et qui sont bourrés, je vois Ouais. pas d'autres gens qui dorment dans la rue. Ça n'existe pas ici. Non. Et tu recevais des aides de l'État quand tu Oui. étais un peu dans la... Quand j'ai commencé chez mes parents, donc chez mes parents, on gagnait 5000 $. C'était l'État qui nous donnait ça. Et maintenant, j'ai besoin de rien de l'État, c'est moi qui donne à l'État. Et voilà, c'est Ah oui, donc, un grand pas pour moi. Un donc grand changement. la pauvreté n'existe pas ici. Non, jamais vu de pauvre. J'en ai entendu un peu parler, je crois, chez vous, en France. Mais non, ici, je connais pas. Ok, Peut-être à Mexico. ouais. Mexique, pour les Mexicains qui viennent chez nous aux États-Unis. Mais sinon, non. Ok. Pas les pauvres. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de nous rencontrer. Et puis, bah, écoute, souhaitons une bonne continuation de carrière. Et puis, bah, Merci. en espérant que la France s'inspirera de ton modèle. Au revoir, Florida. Au revoir. Et je fais une petite pub pour mon prochain album qui sortira dans 3 mois. Ok, merci. Au revoir. Bye la France.